Il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était l'année dernière, j'ai publié une vidéo qui avait bien fonctionné et qui expliquait comment économiser de l'argent. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé il y a quelques jours justement un commentaire là-dessus. Et dans ce commentaire, il me disait globalement dans ta vidéo, on n'apprend rien parce que tu expliques que pour économiser de l'argent, il faut dépenser moins. Et évidemment, cette personne a fait un commentaire qui était un commentaire de bon sens, j'ai envie de dire. Oui, je donne des méthodes particulières, mais pour économiser de l'argent, c'est mathématique, il faut que ce qu'on dépense soit inférieur à ce qu'on gagne. C'est-à-dire que si je dépense plus que ce que je gagne, ben, je n'économise pas, alors que si j'inverse la balance, comme ça, hop là, c'est-à-dire que je dépense moins que ce que je gagne, ben forcément, je peux économiser de l'argent. Donc oui, cette personne a raison, fondamentalement, on ne peut pas réinventer la roue. Pour économiser de l'argent, il faut impérativement dépenser moins que ce qu'on gagne. Alors pour moi, économiser de l'argent, c'est pas non plus une fin en soi, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire que c'est nécessaire parce que premièrement, c'est une erreur de penser que ce sera plus facile quand on gagnera plus, c'est une grosse erreur, donc il faut commencer dès le départ avec ce qu'on gagne maintenant. Et en plus, c'est important aussi d'être dans cette capacité de distinguer les investissements des pertes, c'est-à-dire investir son argent plutôt que de perdre son argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que je sors de l'argent de mon portefeuille ou de mon compte bancaire, il faut que dans ma tête, ce soit très clair de me dire est-ce que cet argent, je l'investis? Et un investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, je peux avoir un retour sur cet investissement, mais si je les accumule, au bout d'un moment, je suis plus ou moins sûr d'avoir un retour sur investissement, alors que les pertes, c'est tout simplement mettre son argent et je suis certain d'avoir aucun retour sur investissement. Cet argent, je le jette à la poubelle. Donc dans les investissements, il y a la possibilité de se former, que ce soit par les formations, que ce soit par la lecture, que ce soit par le coaching, mais il y a aussi les objectifs, c'est-à-dire de façon concrète, si je vais à la salle de sport, si j'investis par exemple 50 € par mois dans une salle de sport, c'est un investissement. Mais à l'intérieur d'un investissement, on peut voir les choses différemment. C'est-à-dire que je peux aller dans une salle de sport low cost à 20 €, mais je peux aussi aller dans une salle de sport à 50 € par mois, qui est une salle de sport un peu plus huppée, on va dire entre guillemets, et peut-être que la salle de sport plus huppée va permettre de me faire gagner 30 minutes, 40 minutes, parce qu'il y aura moins de monde sur les machines, vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois que je dépense de l'argent, je peux réfléchir en termes d'investissement. Alors que par exemple, si j'achète 15 cafés par mois, si je sors et que je dépense 200 € par mois, tout ça c'est des pertes, voilà, tout ça c'est des pertes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire, mais ça veut dire qu'il faut être conscient quand on gère justement la façon dont on dépense son argent, qu'il y a une partie investissement où je peux avoir un retour et donc finalement je mets 100 €, mais peut-être que je vais en retrouver 200, 300, 400 après, ou le fait de mettre les pertes où là je mets 100 € et puis voilà, j'ai zéro après, c'est sûr et certain. Acheter une voiture plus chère pour impressionner les autres, partir en vacances juste pour oublier que j'ai un boulot qui me plaît pas, tout ça c'est des pertes par exemple. Mais il y a une limite, c'est-à-dire qu'il y a une limite au fait d'économiser. À un moment donné, on ne peut pas continuer encore et toujours à économiser. Alors c'est ce que la société veut nous faire croire. Aujourd'hui, on est dans une société où la plupart des marques grand public donnent de la valeur uniquement sur le fait de dépenser moins. Dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins, c'est une obsession. Dépenser moins pour la nourriture, dépenser moins pour les vêtements qu'on va acheter, dépenser moins pour les billets d'avion qu'on va acheter, bref, dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins. C'est devenu une véritable obsession et ça crée un mode de vie low cost. Ça crée un mode de vie où tout ce qu'on fait, toutes les expériences qu'on vit, toutes les choses qu'on achète finalement sont low cost et donc concrètement c'est des expériences, c'est des choses de merde en fait. Voilà, on se crée au fur et à mesure une vie low cost. On peut faire différemment par le fait d'économiser et moi je peux vous le dire, je sais ce que c'est parce que je suis pas passé du monde des études au monde de l'entrepreneuriat. Pendant 5 ans j'ai été salarié, dans un fast-food et j'ai été à temps partiel où je gagnais entre 800 quand j'ai commencé jusqu'à 1200 vraiment à la fin. Donc je sais ce que c'est que de gagner un petit salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui oui je gagne très bien ma vie, mais je sais ce que c'est de gagner un salaire vraiment petit et de devoir faire quand finalement on gagne autour de 1000 € par mois. Et ce que je veux vous dire c'est que on peut faire beaucoup mieux avec l'argent qu'on a déjà, bien sûr, mais on peut aussi gagner plus. Et ça, c'est quelque chose dont on parle trop peu. On peut gagner plus. À un moment donné, on peut se dire, ok, je suis capable de générer plus d'argent. Le problème, c'est que souvent, il y a une grosse barrière mentale. Je m'en suis rendu compte pour moi, je m'en suis rendu compte aussi par rapport au retour que j'ai. Il y a une énorme barrière mentale sur le fait de gagner plus parce que on va toujours vous dire, ok, comment dépenser moins, mais on va jamais dire à quelqu'un qui gagne pas suffisamment d'argent, comment tu pourrais gagner plus. On va jamais le dire, on va jamais l'entendre, ça, parce que
que voilà, c'est une sorte de norme que c'est pas possible, c'est trop difficile, ça prend trop de temps, etc., etc. Donc si on peut gagner plus, il faut aller au-delà de cette barrière mentale. Moi par exemple, je sais que au niveau de la création de contenu, donc dans ce que je fais actuellement, entrepreneur, en 2017 par exemple, j'ai été bloqué pendant un moment à 2000 € par mois. Pendant presque, plus de 6 mois, on va dire, à presque plus de 6 mois, c'est pas très français, mais enfin plus de 6 mois, j'ai été bloqué à 2000 € par mois. Je gagnais 2000 € par mois de chiffre tous les mois. Globalement, enfin environ, hein, c'était pas 2000 piles, mais ça pouvait être 1900, ça pouvait être 2100. Et j'étais bloqué à ça parce que dans ma tête, il y avait une barrière mentale aux 2000 € par mois. Je me disais, le jour où je gagnerais 3000 ou 4000, je serais riche en fait. Et donc, il faut pas sous-estimer le poids de la barrière mentale. Et aujourd'hui, très probablement, ce qui vous bloque pour gagner plus, c'est pas concrètement que vous puissiez le faire ou pas, parce qu'il y a plein de gens qui le font, donc vous pouvez le faire, mais c'est plus la barrière mentale que vous avez. Donc, il y a quelques temps, j'ai sorti une formation, il y a 4 mois environ, j'ai sorti une formation qui avait vraiment bien marché et qui s'appelle toujours d'ailleurs, 37 solutions pour générer 500 € par mois. Donc en fait, cette formation, l'idée c'était quoi? C'était pas de dire on va gagner 2000, 3000, 4000 € par mois, c'était de vous donner 37 solutions extrêmement concrètes, extrêmement applicables que vous pouvez commencer à faire dès ce soir et qui vont vous permettre d'arriver à gagner sous une période de 30 jours 500 € et de pouvoir ensuite le transformer en quelque chose de récurrent. C'est pas énorme 500 €, mais quand je suis capable, et c'était toute l'idée de cette formation finalement, c'est que quand je suis capable de me dire ok, je gagne 300, 400, 500 € par mois, quand j'en gagne 500 par mois, c'est plus aussi difficile d'imaginer d'en gagner 1000 ou d'en gagner 1500 complémentaires. Alors que quand j'en gagne 0, en gagner 1000 ou 1500 complémentaires, on se dit c'est pas possible. Cette formation, j'ai décidé pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui seulement, jusque ce soir 23h59, de vous offrir 140 € de réduction dessus. Donc c'est le premier lien dans la description. Donc évidemment, tout ce que je dis dans cette formation, je vais pas le partager parce que sinon, voilà, c'est pas juste pour ceux qui vont investir sur eux et qui vont avoir justement cette formation. Mais je vais vous expliquer comment la formation est construite et qu'est-ce que vous allez finalement, les différentes catégories, parce qu'en fait c'est 37 solutions qui appartiennent à différentes catégories et je vais vous donner les différentes catégories que vous allez pouvoir retrouver dans cette formation. Et même si vous investissez pas sur vous, ça va justement vous permettre de pouvoir avoir quand même des idées de ce que vous pouvez faire pour générer plus. Donc c'est pas une solution miracle, hein, vous verrez, je vais vous l'expliquer. Pour chaque solution, il y a des avantages, il y a aussi des limites, c'est-à-dire des choses sur lesquelles il faut aller un petit peu au-delà. La première catégorie de solutions, c'est la solution la plus simple à mettre en place et c'est la solution où les solutions où en les appliquant, notamment dans la formation, vous pouvez rentabiliser la formation dès ce soir. Donc c'est ce que j'appelle les solutions de micro-revenus. Les solutions de micro-revenus, c'est des solutions qui vont rapporter 25, 50, 70 € et qui sont des solutions qui vont être très simples à mettre en place. Pour la plupart, vous allez pouvoir les faire depuis chez vous. Le désavantage de ces solutions de micro-revenus, c'est que ça va être compliqué de générer 500 € par mois simplement avec les solutions de micro-revenus. Donc vous pouvez commencer par ça, c'est ce que je vous conseille dans la formation, c'est le plus simple. Et vous pouvez, on va dire, sans trop de difficultés, générer 200 € par mois avec ces solutions. Ensuite, il faudra passer au-delà, mais c'est bien si vous achetez la formation de commencer par ça, comme ça directement vous pouvez avoir rentabilisé la formation et donc vous avez directement le retour sur l'investissement que vous avez fait. Le deuxième type de solution, c'est les solutions qui sont de vendre son temps. Donc vendre son temps, par exemple, c'est quoi? C'est aller travailler dans un restaurant, faire le service. Voilà, ça c'est vendre son temps. Alors l'avantage de vendre son temps, c'est que en général, il n'y a pas besoin d'énormément de compétences, tout le monde peut le faire, c'est très simple. Le désavantage de vendre son temps, c'est que c'est pas rentable justement en termes d'énergie, en termes de temps, parce que vous allez faire des activités à faible valeur ajoutée et donc qui vont vous prendre beaucoup de temps, qui vont vous prendre beaucoup d'énergie pour un retour sur investissement, un salaire qui ne va pas finalement être énorme. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est les choses les plus, c'est après les micro-revenus, c'est les choses les plus simples à mettre en place. Vous avez besoin de très peu de compétences. Troisième solution, c'est ce que j'appelle les solutions classiques revisitées. Donc il y a pas mal de solutions, vous savez, qu'on peut mettre en place, comme par exemple donner des cours particuliers. Le problème, c'est qu'en général, quand on se dit je vais donner des cours particuliers, on essaie un petit peu le bouche à oreille, ou alors on poste sur quelques sites sur internet, où on va mettre quelques affiches, ça fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait dans la formation, c'est que je vous ai donné plusieurs justement de ces types de solutions classiques, mais on les fait d'une façon plus intelligente pour que vous puissiez justement avoir des résultats et pouvoir générer de l'argent avec ça, et pas le faire d'une façon où c'est sûr et certain dès le départ, si je vais coller des post-it ou si je poste juste mon annonce sur quelques sites internet, je vais avoir aucun résultat. Quatrième catégorie de solutions, c'est les solutions inconfortables. Donc les solutions inconfortables, c'est les solutions qui sont pas forcément compliquées à mettre en place, mais où il y a un petit peu d'inconfort et que les gens en général vont un petit peu hésiter à faire parce que c'est des choses
choses nouvelles en général. C'est des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire. Alors il n'y a rien d'illégal, hein, bien sûr. C'est tout à fait légal, mais c'est un petit peu inconfortable. Les cinquièmes solutions, c'est les solutions Internet. Donc les solutions Internet, c'est les solutions où on passe tout simplement par Internet, par la puissance d'Internet. Donc ça peut être par exemple le fait d'utiliser les places de marché pour vendre des services. Il y a plusieurs autres solutions que je vous explique dans la formation. Et voilà, ces solutions-là, ça permet de générer de l'argent depuis chez soi. Les sixièmes solutions, c'est les solutions participative. Donc en général, on va utiliser des applications, on va utiliser des services internet qui permettent d'échanger des services par exemple entre particuliers. Donc je vous donnerai les meilleures solutions participatives dans la formation. Et enfin, la dernière catégorie de solutions, c'est les solutions que j'appelle les solutions compétences. Donc les solutions compétences, c'est les solutions où vous allez devoir apprendre une compétence. Donc ces compétences, ça va en général vous demander, il y a une petite dizaine d'heures, ça peut être entre 10 et 20 heures de travail pour développer la compétence. Mais une fois que vous allez avoir développé la compétence, vous allez pouvoir générer de l'argent chaque mois. Donc dans la formation, je vous expliquerai ce que j'appelle les compétences les plus hautes, c'est-à-dire les compétences où il y a le plus de besoins actuellement que vous allez pouvoir apprendre et qui ensuite, une fois que vous les aurez apprises, vous permettront de générer de l'argent. Voilà, donc toutes ces catégories avec les 37 solutions, vous retrouverez tout ça dans la formation. Donc 37 solutions pour générer 500 € par mois. Encore une fois, je le rappelle parce que c'est important pour moi de le rappeler sur ce type de formation, c'est que c'est pas une formation miracle, c'est-à-dire que c'est pas une formation où vous allez rester sur le sofa, ne rien faire et où l'argent va tomber. Oui, effectivement, il y a des solutions qui sont faciles à mettre en place, comme par exemple les micro-revenus, mais ce n'est pas des solutions où vous allez pouvoir gagner 1000 € par mois avec. Mais si vous avez justement aujourd'hui envie de générer ces 500 € par mois, que vous vous y mettez. La façon dont je vous conseille, c'est la première semaine de faire les solutions micro-revenus et puis ensuite de choisir 2 ou 3 solutions, de les mettre en place, de voir ce que ça donne et au fur et à mesure du temps, ajuster, prendre d'autres solutions si celles-ci ne vous conviennent pas, mais vraiment d'être dans cette optique, ok, je vais le faire et vous verrez que naturellement, au bout de 30 jours, vous allez pouvoir générer 500 € ou en tout cas vous rapprocher au plus de ces 500 € et vous pourrez augmenter mois après mois. Donc si vous voulez aujourd'hui gagner plus, si vous avez vraiment cette envie de gagner plus, si ce n'est pas une simple idée, appliquez ces solutions en commençant par les solutions micro-revenus, vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Cette formation, elle est en promotion avec 140 € de réduction jusque ce soir minuit. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.